L'équipe AOB a essayé d'ouvrir un chemin pour aller sur le haut de la montagne Black Mountain, mais puisqu'on n'a pas réussi, on s'est tourné vers notre plan B qui était de venir faire de la pêche sur la glace à Minnow Lake. Puisqu'on a décidé qu'on n'allait pas transporter avec nous une cabane pour faire de la pêche sur la glace, on a décidé au lieu d'en créer une sur place avec des tarps qui sont réflectives d'un côté, donc qui reflètent la chaleur et qui protègent du vent. Donc elles sont très robustes, très résistantes. Et pour faire ça, on a pris des beaux billots de bois qui étaient juste à côté de nous, évidemment, parce qu'on est sur un lac en forêt. On a fait des trous, on a mis nos piquets, on a attaché nos tarps autour de ces fameux piquets et on s'est fait donc un abri improvisé du vent et qui reflète la chaleur du feu qui vient du volcano. Donc, Nicolas fait l'essai d'être, lui, sur le lac ouvert pendant que Mike et moi, on était bien à l'abri et ça n'a pas pris de temps que Nicolas est venu nous rejoindre parce que ça fait une énorme différence. On gagne au moins facilement 10 degrés comparé à l'extérieur en étant ouvert sur le lac. Donc, c'est très important de pouvoir se protéger du vent. Donc, en chemin, moi et Antoine, on est arrêtés au Cabela's. Puis, on a parlé avec Dan dans la section de pêche. Puis, il nous a donné quelques petits conseils pour des agrès. Donc, il nous a donné des petites pierres, des pierres d'environ 2 pouces. Beaucoup d'orange, beaucoup de rose, puis du flash. Donc, soit de l'or ou de l'argent qui est réfléchi. Puis, il nous a aussi recommandé ça ici. Du petit firebait. C'est une genre de petite pâte à modeler. C'est censé être un attractant pour la truite. Tu fais des petites boules pour ça d'un Smarty, tu mets ça sur le bout de ton hameçon, puis c'est censé fonctionner. À date, je suis quand même impressionné que ça reste assez longtemps sur l'hameçon. Ça se désintègre pas trop, puis ça colle. Mais on n'a pas de poisson encore. Donc, moi, j'attribue peut-être ça à notre emplacement sur le lac. Les autres pêcheurs sont proches des chutes qui tombent dans le lac, puis on pense qu'ils en ont eu quelques-uns, parce qu'il y a un peu d'excitement, puis 3 personnes autour du trou en même temps. Là. Donc, pour l'instant, j'attribue peut-être notre manque de poissons à l'emplacement. Qui sait? L'objectif primaire de ce voyage était de se rendre au top de Black Mountain. Après 2 heures, nous avons seulement parcouru la moitié du trajet et nous avons vite réalisé que le restant du sentier ne serait pas accessible jusqu'au printemps. Low momentum tide coming up. La neige a été notre plus gros défi. On s'y attendait pas d'avoir autant. Mon cœur est débat. On a assez de traverser un petit ravin, puis ça n'a pas fonctionné notre affaire. La bonne nouvelle, c'est qu'on a appris qu'on pouvait construire un pont assez rapidement pour se sortir de mauvaises situations. On va aller faire un petit walk-around pour vous montrer ça. Il n'y avait rien ici. Il y avait juste de l'eau. On a construit ça. Moi, je le trouve beau. On va lui donner un nom. Je sais pas c'est quoi le nom encore, mais... Je l'appellerais Small Donald. S'il nous restait assez de bois, pas de bois, de gaz pour couper une autre belle bûche de l'autre côté, là, ça serait un Christy de beau pont. So, Small Donald Bridge it is.
on clutch, foot on brake, waiting for your cue. Okay, so start turning a little bit. I'm about to back it up. Here we go. Go for it.